Le dessus des bouteilles en plastique peut devenir un creux pour la pâte. Ils peuvent être non seulement de différents diamètres, mais aussi de différentes formes. Il est plus pratique de couper une tête de chou non pas dans le sens de la longueur, mais en travers. J'utilise la partie supérieure pour faire des salades. Et vous pouvez également en faire des rouleaux de choux. Et celle du bas sert à faire des soupes. Au printemps, je cueille de jeunes orties. Je prends des feuilles du haut et du bas pour enlever toute la saleté de la verdure et neutraliser les insectes et les larves. Je verse 2 cuillères à soupe de soda et 2 cuillères à soupe de sel dans de l'eau froide pendant environ 3-4 minutes. Je mélange bien jusqu'à dissolution complète et fais tremper les verres pendant 30 à 35 minutes. Cette méthode peut être appliquée à tous les légumes verts, qu'il s'agisse d'oseille, d'épinards, d'anettes ou de persil. Après cela, les orties sont soigneusement lavées à l'eau courante et séchées sur une serviette en coton. J'utilise les orties pour faire des soupes, des tartes et aussi faire des préparations pour l'hiver. Je sèche des orties, vous pouvez le faire de manière naturelle. Étalez-les en une fine couche sur une serviette et rangez-les pendant quelques jours dans un endroit sec, sombre et frais, ou vous pouvez utiliser une chasseuse électrique. Une fois séché, je le stocke dans un bocal en verre qui peut être fermé hermétiquement. Vous pouvez également utiliser un sac en papier pour le stockage. Je vais maintenant vous montrer l'une des méthodes de cuisson de la soupe aux choux. Je mets des pommes de terre hachées et des carottes râpées dans de l'eau chaude. Je laisse bouillir 5 minutes. Lorsque je fais des préparations maison, je dispose une partie de la viande hachée en petits paquets et je la nivelle avec une fine couche. Dans des situations extrêmes, il peut être utilisé sans dégivrage. Je sors simplement de la viande hachée du sac, je la coupe d'abord avec un couteau en lanière, puis en petits carrés, et sous cette forme encore congelée, j'ai mis les boulettes de viande dans la soupe. J'ajoute du sel, du poivre noir moulu au goût et une gousse d'ail haché. Je fais cuire la soupe pendant 15 minutes. J'ajoute des épinards hachés, vous pouvez utiliser aussi de l'oseille et des orties. Bien qu'ils sont séchés, toutes les vitamines sont parfaitement conservées. Je hache un peu l'ortie avec les ciseaux et après 5 minutes, la soupe aux choux verts sera complètement prête. Alors, on obtient une soupe aux choux verts assez traditionnelle. En y ajoutant des œufs durs et de la crème sûre, on obtient une soupe très délicieuse. Versez la gélatine dans le bouillon et mélangez, puis laissez gonfler. Après, je réchauffe bien le bouillon, puis dissoudre complètement la gélatine. Je les mets au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit complètement solidifié. Je lis souvent vos commentaires avec enthousiasme et je les utilise dans ma cuisine. Merci beaucoup. Je pétris la gelée congelée avec une fourchette en petits morceaux. Ici, j'ai du bœuf maigre très finement coupé en petits cubes. J'ajoute de l'oignon haché, du sel, du poivre noir moulu et du cumin à la viande. Je mélange très soigneusement et pétris bien l'oignon avec mes mains pour qu'il donne le plus de jus possible. Je pense que vous avez deviné que je prépare des mentus aujourd'hui et c'est le remplissage pour eux. Pour les rendre le plus juteux possible, j'ajoute de petits morceaux de gelée de poulet. Encore une fois, mélangez bien et commencez à sculpter la menthe. Au fait, j'ajoute une gelée de bouillon à la viande hachée pour les boulettes et les menthes. Cela s'avère toujours très juteux. C'est le résultat que j'attendais aujourd'hui, des mentis incroyablement doux et tendres. Il n'est pas toujours possible d'utiliser un gros avocat en une seule fois. Par conséquent, je fabrique souvent une pièce très simple et intéressante. Je sors la pulpe de l'avocat et la pétris bien à la fourchette. Ajoutez le jus de citron, de sel et de poivre noir au goût. Et aussi de l'ail séché. J'ai récemment montré comment je le fais. La purée obtenue est disposée dans des moules à glace et congelée. Puis, si nécessaire, je sors quelques cubes et je les laisse décongeler. Les cubes sont petits, cela prendra donc un peu de temps. J'applique de la purée d'avocat sur du pain de seigle séché. J'étale une tranche d'œuf dur pour l'éclat saupoudré de sel de framboise. On obtient une collation rapide, très nutritive, savoureuse et saine. Lorsque vous avez besoin de faire bouillir rapidement les haricots sans pré-trempage, versez les haricots avec de l'eau froide et mettez le feu. Après l'ébullition, faites bouillir pendant 5 minutes. Je vide complètement l'eau et mets les haricots dans une casserole, verse à nouveau de l'eau froide. Portez à nouveau à ébullition et cuire 5 minutes.
Puis encore une fois, je vide complètement toute l'eau. La troisième fois, je verse des haricots avec de l'eau froide. Après ébullition, je compte 30 à 35 minutes. Ce temps sera suffisant pour que les haricots soient complètement cuits. Pendant ce temps, toutes les 5-6 minutes, j'ajoute 3 à 4 cuillères à soupe d'eau très froide dans la casserole. Cette manipulation va accélérer le processus de cuisson. Salez les haricots à la fin. Les grains sont entiers, non éclatés, très moelleux à l'intérieur. Et je cuisine toujours des haricots en grande quantité car une fois cuits, ils tolèrent parfaitement la congélation. Je transfère les haricots secs refroidis dans un sac ferme et congèle. Vous pouvez les diviser en parties dans l'emballage, de sorte qu'il soit plus pratique de prendre la bonne quantité. Je pense que beaucoup de gens se souviennent du délicieux beurre au chocolat de leur enfance. Mais vous pouvez le faire à la maison. Versez du beurre ramolli de bonne qualité dans un hachoir. Ajoutez de la poudre de cacao et de l'érythritol ou du sucre. Maintenant, je broie bien le tout jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Je transfère le beurre au chocolat mou dans un récipient approprié et le mets au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit complètement solidifié. Mais en même temps, il est facilement étalé sur du pain. On obtient un délicieux dessert. Il ne vous reste plus qu'à beurrer le pain avec.